Thomas lavait une fenêtre au 24e étage d'un grand immeuble de bureaux. Soudain, il a entendu quelqu'un crier. Le gars a regardé dehors et a vu une femme tomber du 30e étage. Mais au bout de 5 minutes, la femme était debout et indemne. Comment a-t-elle survécu? Regarde le ciel de plus près. Oui, c'est Superman. Il vient de sauver la dame. Regarde l'image. Qu'est-ce qui cloche ici? Les pastèques ne poussent pas sur les palmiers. Les frères jumeaux Stan et Ken ont travaillé dur dernièrement. Ils voulaient collecter de l'argent pour l'anniversaire de leur mère. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à économiser assez pour lui acheter la voiture de ses rêves. Les frères étaient très contrariés et se sont mis d'accord pour aller faire du shopping le lendemain pour choisir un autre cadeau. Le soir, Ken n'arrivait pas à s'endormir car il avait eu une idée de génie. Pendant que son frère jumeau dormait, Ken a pris en secret toutes leurs économies pour aller au casino. C'était sa nuit de chance. Il a triplé la somme. Le matin, Ken a remis tout l'argent dans la boîte et s'est rendormi. En se réveillant, Stan a ouvert la boîte et a immédiatement compris que Ken avait touché à leurs économies. Il n'a même pas eu besoin de compter l'argent pour comprendre cela. Comment Stan l'a-t-il compris? Dans la boîte, il y avait de gros et de petits billets la veille. Mais maintenant, il n'y a que de gros billets. Kelly voyageait lorsqu'elle a découvert un magnifique château abandonné. Elle est entrée dans le bâtiment et a descendu les escaliers. Elle prenait des photos quand quelqu'un l'a enfermée dans la cave. Kelly a jeté un coup d'œil autour d'elle et a vu 3 tunnels qui menaient à la liberté. Dans le premier tunnel, un énorme monstre affamé l'attendait. Le deuxième tunnel était rempli de serpents. Et le troisième tunnel était rempli de gaz somnifères. 5 minutes après, elle était sortie du château et courait vers le poste de police le plus proche. Comment s'est-elle échappée? Elle a utilisé son bandeau comme masque et s'est enfuie par la 3e porte. Regarde attentivement ces animaux. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette image? Ce petit gars à gauche écoute de la musique. 2 sœurs sont parties en randonnée. Chacune d'entre elles a pris une boîte d'allumettes. Nelly a mis ses allumettes dans un sac avec son dentifrice et Shelley a décidé de ranger ses allumettes dans un sac avec son vernis à ongles. Alors que les sœurs se promenaient dans la forêt, elles sont accidentellement tombées dans une énorme flaque d'eau. Lorsqu'elles en sont sorties, Shelley a proposé de faire un feu pour sécher leurs vêtements et se préparer quelque chose à manger. Les 2 sœurs ont sorti leurs allumettes. Malheureusement, les allumettes de Nelly étaient couvertes de dentifrice et celles de Shelley de vernis à ongles. Les 2 filles ont laissé les allumettes sécher au soleil et sont parties chercher du bois pour le feu. Il a plu à nouveau et toutes les allumettes ont été trempées. Toutefois, 10 minutes plus tard, les sœurs ont réussi à faire un feu et à faire griller des marshmallows. À qui appartiennent les allumettes qu'elles ont utilisées? Elles ont utilisé les allumettes de Shelley. Le vernis à ongles a séché et les a rendues imperméables. Si tu ne la tiens pas, elle va se casser. Qu'est-ce que c'est? C'est une promesse. On a demandé à Suzanne de décrire ses fils. Elle a répondu « Ils sont tous roux, sauf 3, tous blonds, sauf 3, tous bruns, sauf 3, et tous avec des cheveux roses, sauf 3. Combien de fils a eu Suzanne? La réponse est 4. Un roux, un rose, un brun et un blond. Lisa était un célèbre top modèle. Elle a été retrouvée inconsciente dans sa loge pendant une séance de photos et emmenée à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'elle avait eu une réaction allergique sévère. Mais quand Lisa est revenue à elle, elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien mangé de la journée. Le manager du mannequin était très inquiet et a interrogé toutes les personnes qui avaient côtoyé Lisa. La styliste a déclaré qu'elle l'avait maquillée et que, effectivement, elle ne l'avait pas vue manger quoi que ce soit. La femme de ménage a déclaré qu'elle avait nettoyé la loge avec des produits bio et non allergènes. Nora, la principale rivale de Lisa, a déclaré qu'elle avait observé le tournage toute la journée
et qu'elle n'avait rien remarqué de suspect. C'était le styliste. Le rouge à lèvres est la seule chose que Lisa aurait pu avaler ce jour-là. Regarde les photos. Laquelle de ces personnes est une personne qui prend des risques? La fille ne risque pas grand-chose. Elle est assise au 2e étage et il y a une piscine en dessous. Le gars prend plus de risques. Le bâtiment sur lequel il est assis est plus haut. On peut voir des nuages et des avions dans le ciel. Il y a 5 citrons dans un bol. Tu en enlèves 3. Combien de citrons as-tu maintenant? Tu as les citrons que tu as pris. Erika travaille au service de sécurité des chemins de fer. Ce matin, elle a reçu une alerte d'urgence. Une personne munie de faux papiers essaye de s'enfuir du Canada en train. Erika et ses collègues trouvent 3 suspects qui se ressemblent. Peux-tu identifier le criminel en regardant simplement son passeport? Quel que soit le pays d'origine d'une personne, aucune photo de passeport ne peut avoir de montagne en arrière-plan. Les papiers de cette femme sont faux. Bob est professeur à l'université. Il discute avec son pire étudiant, Dan. Bob veut tester son raisonnement logique. Il lui dit: « Si tu dis un mensonge, je te renvoie de l'université. Et si tu dis la vérité, je t'expulserai quand même. » Que doit dire l'étudiant pour rester à l'université? Bob doit dire « je mens ». Cette phrase créera un paradoxe, car elle ne peut être ni un mensonge ni une vérité. Nancy a 10 boules de bowling. Son frère Josh décide de tester son intelligence. Il lui demande de disposer ces 10 boules en 5 lignes, de telle sorte que chacune d'elles comporte exactement 4 boules. Peux-tu aider Nancy à accomplir cette tâche? Elle doit dessiner une étoile à 5 branches et placer les 10 boules dans les coins et aux points d'intersection. Ça donnera 5 lignes avec 4 boules dans chaque rangée. Alex est berger. Il avait 30 moutons, mais tous sauf 13 se sont enfuis. Combien de moutons Alex possède désormais? Il a 13 moutons. La phrase « tous sauf 13 » précise que 13 moutons ne se sont pas échappés. Regarde ces 3 prisonniers. Le premier essaye d'écarter les barreaux de sa cellule. Le deuxième lève des haltères. Le troisième lit un livre allongé sur son lit. Peux-tu dire lequel prépare vraiment une évasion? Regarde bien le troisième détenu. Tu as vu les gravats sous le poster? Il doit être en train de creuser un tunnel qu'il cache avec ce dernier, donc c'est lui qui veut s'échapper. Toutes les paires de chaussures de Becky sont noires, sauf 2. De plus, toutes sont rouges, sauf 2. Et enfin, toutes sont jaunes, sauf 2. Combien de paires de chaussures possède Becky? Juste 3, une de chaque couleur. Le Dr Smith prescrit à Dan des vitamines qui coûtent cher. Il lui donne 2 flacons étiquetés R et B. Les comprimés sont identiques. Le docteur lui demande de prendre chaque jour un comprimé R et un comprimé B. Ni plus ni moins. Un matin, Dan sort ses comprimés. Il en sort un du flacon R et puis, par erreur, il en sort 2 du flacon B. Il n'a alors aucune idée de quel comprimé est en trop, et il ne peut pas simplement les jeter car ils coûtent trop cher. Que ferais-tu?
Dan doit couper chaque comprimé en deux et les répartir en 2 tas. Maintenant, chaque tas contient une moitié de comprimé R et 2 moitiés de comprimé B. Maintenant, Dan doit prendre un autre comprimé R et le couper en 2, et mettre chaque moitié dans un tas. Il aura donc 2 moitiés de comprimé R et 2 moitiés de comprimé B dans chaque tas. Dan pourra alors prendre un tas aujourd'hui et l'autre le lendemain. Je suis rouge, mais je sens la peinture bleue. Qui suis-je? De la peinture rouge. La mère de Timmy a 3 fils. Elle a appelé son premier fils Avril et le deuxième Mai. Peux-tu deviner le prénom du troisième? Il s'appelle Timmy. C'est évident, non? Peux-tu dire ce qui ne va pas sur cette image? Les reflets dans les miroirs ne correspondent pas à la réalité. Et sur cette image, qu'y a-t-il de bizarre? Ces 2 femmes semblent aller bien, mais il y a un bandage sur la jambe de l'homme. Personne n'irait à la piscine avec une telle blessure, sauf si c'est un zombie. Les fils du roi des pieuvres ont chacun 6, 7 ou 8 tentacules. Ceux qui en ont 7 mentent toujours, mais celui qui a 6 ou 8 tentacules dit toujours la vérité. Un jour, ces 4 fils discutent ensemble. Le bleu dit « En tout, nous avons 28 tentacules ». Le vert dit « En tout, nous en avons 27 ». Le violet dit « Nous avons 26 tentacules en tout ». Et le rouge dit « En tout, nous avons 25 tentacules ». Peux-tu deviner la couleur du fils qui dit la vérité? C'est le fils vert qui dit la vérité. Pour le prouver, supposons d'abord que l'un d'entre eux dise la vérité. De toute évidence, les 3 autres mentent, car aucun n'est d'accord. Supposons que le fils bleu dise la vérité. Dans ce cas, il aurait 6 ou 8 tentacules. Et si les autres mentent, ça signifierait qu'ils ont chacun 7 tentacules. Dans ce cas, le nombre total de tentacules serait 6 plus 7 plus 7 plus 7, soit 27, ou 8 plus 7 plus 7 plus 7, donc 29. Mais le fils bleu dit qu'ils ont 28 tentacules en tout. Par conséquent, il ment. Si on suit la même logique avec les 3 autres fils, on découvrira que seul le vert dit la vérité. J'ai un œil, mais je ne peux pas voir. Je suis plus rapide que n'importe quel être vivant alors que je n'ai aucun membre. Qui suis-je? La réponse est un cyclone. Adam est un célèbre chanteur d'opéra. Il va se produire pour le roi et la reine pendant 7 jours d'affilée. En échange de son travail, ils doivent lui payer 1/7 de lingots d'or par jour. Adam n'accepte pas les paiements anticipés. Il exige un paiement quotidien. Quel est le plus petit nombre de coupes que le roi et la reine doivent faire pour pouvoir payer Adam chaque jour? Seulement 2. Voici comment ils doivent procéder. Jour 1, il coupe 1/7 du lingot et donne ce morceau à Adam. Jour 2, il coupe 2/7 du lingot et donne ce morceau à Adam. Il va alors leur rendre le 7e du premier jour. Jour 3, il redonne à Adam le 7e du premier jour. Jour 4, il donne à Adam les 4/7 restants du lingot et il leur rend les morceaux correspondant à 1/7 et 2/7 en monnaie. Jour 5, il donne à Adam le morceau de 1/7. Jour 6, il lui donne les 2/7 et récupère le 7e en monnaie. Enfin, le 7e jour, il redonne à Adam son dernier 7e. Jenny et Sam arrivent dans un camping où ils doivent monter leur tente.
Il y a 3 endroits possibles. Dans la forêt, dans le champ et près du lac. Quel endroit doivent-ils choisir? La meilleure option est le champ. Les animaux sauvages vivent dans la forêt. Quant au lac, un zombie se cache dans les buissons sur la rive. Ce n'est probablement pas le meilleur des voisins. George marche dans la rue. Soudain, un sorcier surgit de nulle part et le téléporte dans son château. Il lui propose de choisir entre 3 portes. Il y a un tigre affamé derrière la première, un dinosaure en colère derrière la deuxième, et la pièce derrière la troisième est remplie de gaz toxiques. Quelle porte George doit-il choisir? La deuxième. Les dinosaures se sont éteints il y a des millions d'années. Jerry a un pommier. Le nombre de pommes sur son arbre double chaque semaine. Après 30 semaines, l'arbre est complètement couvert de fruits. Combien de semaines a-t-il fallu à l'arbre pour être à moitié couvert d'oranges? Les oranges ne poussent pas sur les pommiers, mais si la question portait sur les pommes, la réponse serait 29 semaines, puisque le nombre de pommes double chaque semaine. Dans l'océan, il y a une île. Sur l'île, il y a une maison. Au milieu de la maison, il y a un verre d'eau. Dans le verre d'eau, il y a une pièce de monnaie. Qu'y a-t-il au milieu de l'océan? La réponse est la lettre E. Harry est allé à une fête. 4 femmes lui ont plu. Il voudrait parler à l'une d'entre elles. Laquelle doit-il choisir? Regarde la main de la première. C'est un zombie. La deuxième a une morsure de vampire sur le cou. Elle pourrait se transformer en vampire à tout moment et gâcher le rendez-vous. Et la quatrième est un fantôme. Donc, Harry devrait parler à la troisième. L'inspecteur Thomas reçoit un appel de Holly qui lui dit « S'il vous plaît, venez vite chez moi, je me suis fait cambrioler, c'est arrivé si vite. J'ai laissé mon sac à main sur la banquette arrière de la voiture et quand je me suis arrêté à un feu rouge, quelqu'un a ouvert la portière et a pris mon sac à main. » Le détective Thomas prend la route et se précipite sur la scène du crime. Mais quand il retrouve Holly, il comprend tout de suite qu'elle a menti. Comment? Holly a une voiture à 2 portes. Comment un voleur aurait-il pu voler quelque chose sur la banquette arrière? Laquelle de ces 3 maisons abrite des activités suspectes? Regarde les traces de pas. Elles mènent vers et depuis les maisons 1 et 3. Donc, les gens vont et viennent de ces maisons. Quant à la deuxième, les empreintes de pas ne vont que dans une seule direction. À l'intérieur. Les gens entrent, mais ils ne sortent jamais. Jette un coup d'œil à ce sol en désordre. Combien d'ordinateurs portables peux-tu charger à l'aide de ces rallonges? Le cordon de la rallonge 3 est déchiré. Quant à la rallonge 2, l'une de ses prises est cassée. La rallonge 4 n'a qu'une seule prise, ce qui rend l'ensemble plutôt inutile. Et la rallonge 6 n'a pas de câble du tout. Maintenant, voyons ce que nous pouvons faire. Branche la rallonge 1 dans la prise murale. Puis branche la rallonge 2 à la rallonge 1. De cette façon, tu peux utiliser 2 prises de la rallonge 1 pour charger 2 ordinateurs portables. Une prise de la rallonge 2 peut être utilisée pour brancher la rallonge 5. Et une d'entre elles est de toute façon inutile. Maintenant, tu peux utiliser 2 prises de la rallonge 2 et les 4 prises de la rallonge 5 pour charger 6 ordinateurs portables. Ainsi, le nombre total de prises utilisables est de 8. Danny et Diana sont conjoints. Ils font du jogging dans le parc tous les matins. Pour 2 pas que fait Danny, Diana doit en faire 3. S'ils commencent tous les 2 par le pied droit, combien de pas doivent-ils faire avant que leur pied gauche ne soit en même temps à l'avant? Ils
ils n'atteindront jamais cet objectif. Et voici comment ça va se passer. Gemma et Andy traversaient le pays en voiture pour rendre visite à leur famille. Un jour, tard dans la nuit, ils se sont trouvés sur une route de campagne isolée. C'est alors qu'un puissant orage a éclaté et que le pneu de leur voiture a éclaté. Ils ont dû quitter le véhicule pour trouver de l'aide, mais il n'y avait rien ni personne aux alentours. Peu de temps après, ils sont tombés sur un vieux manoir sinistre qui semblait abandonné. Mais Gemma et Andy décidèrent d'essayer de voir si quelqu'un y vivait et pouvait les aider. Ils arrivèrent à la porte du manoir. Sur l'insigne en métal, il était écrit « La maison des énigmes ». Gemma et Andy se méfièrent, mais ils avaient désespérément besoin d'un abri contre la tempête et d'une aide pour leur voiture. Alors, ils décidèrent d'entrer. Mais la porte était verrouillée. Il y avait un clavier numérique de sécurité et rien d'autre. Soudain, ils entendirent un son qui provenait de l'interphone du portail. Une voix leur a dit « La réponse à cette énigme est le mot de passe dont vous avez besoin pour déverrouiller le portail. Je dors le jour et vole la nuit. Mais je n'ai pas de plume pour m'aider à voler. Qui suis-je ? » C'est une chauve-souris. Quand ils arrivèrent à la porte, ils virent qu'il y avait quelque chose de gravé dessus. « Arrête-toi là, vagabond. Ne frappe pas encore à la porte, car si tu frappes plus de coups que tu ne le devrais, tu le regretteras. Voici notre deuxième énigme. Je suis un nombre pair, mais je suis comme eux si on m'enlève une lettre. Quel numéro suis-je ? » Gemma et Andy ont compris que la réponse était égale au nombre de fois qu'ils devaient frapper à la porte pour qu'elle s'ouvre. Peux-tu les aider à trouver le bon nombre ? La réponse est 2. Ils doivent donc frapper à la porte 2 fois. Un vieux majordome effrayant ouvrit la porte et les fit rentrer. La porte se referma brusquement dans leur dos, puis se volatilisa. Il n'y avait pas d'autre porte dans la pièce où ils étaient entrés. Le majordome dit « Bienvenue, mortels, à votre perdition. Pour sortir de cette maison, vous devez résoudre toutes les énigmes dans chaque pièce. Si vous ne pouvez pas, vous resterez dans cet endroit pour toujours. Voici votre énigme pour cette pièce. Quelle épouse va se marier avec ce fiancé ? » S'ils parviennent à trouver la réponse, une porte apparaît. S'ils n'y parviennent pas, eh bien, tant pis. Tu vois les ombres derrière eux ? L'ombre de la troisième mariée tient la main de l'ombre du marié. Ils sont donc amoureux. Elle doit donc être son élue. Après avoir répondu correctement à l'énigme, une porte apparut devant eux. Ils entrèrent dans la pièce suivante, qui était une bibliothèque. 3 livres tombèrent d'une bibliothèque devant leurs pieds. Puis, ils entendirent la voix du majordome résonner. « Vous devez ouvrir un de ces livres, mais choisissez judicieusement, car quelle que soit la créature mentionnée dans le livre, elle apparaîtra ici. » Si Gemma et Andy ouvrent le premier livre, un basilic venimeux en sortira. S'ils ouvrent le deuxième livre, ce sera un monstre piranha géant aux dents tranchantes comme des rasoirs. S'ils ouvrent le troisième livre, un dragon cracheur de feu leur foncera dessus. Quel livre doivent-ils choisir ? Comme le piranha géant est une créature aquatique, il ne peut pas survivre sur Terre. Il fallait donc ouvrir le deuxième livre. La porte de la bibliothèque s'ouvrit et ils pénétrèrent dans la pièce suivante. Il s'agissait d'une salle à manger. Un grand miroir recouvrait l'un de ses murs. Pourtant, le reflet de la pièce dans le miroir présentait quelques différences avec la pièce réelle. Peux-tu les repérer ? Le reflet de la statue de cerf dans le miroir a plus de bois. Dans le reflet, on peut voir quelqu'un qui se cache derrière les rideaux, mais il n'y a personne d'autre que Gemma et Andy dans la pièce. Et enfin, dans le miroir, l'une des assiettes sur la table est différente des autres. Mais dans la vraie salle à manger, toutes les assiettes sont identiques. Gemma et Andy avaient très faim. Heureusement, la prochaine porte qui apparut les mena à une cuisine. Il y avait 3 chefs différents à l'intérieur. Le premier chef était un zombie. Le deuxième était un vampire. Le troisième chef était humain. Chacun d'entre eux tenait une tarte dans ses mains. Mais une seule tarte était bonne à manger. Laquelle ? Tu vois les insectes qui sortent de la tarte du chef zombie ? Burk.
La tarte que tient le chef humain brille d'une façon étrange. Ça m'a l'air dangereux. Donc, il devrait choisir la tarte du chef vampire. Parce que ce n'est pas du sang, c'est de la sauce à la cerise sur le dessus. Si c'était du sang, le vampire aurait déjà mangé la tarte. Après avoir répondu à l'énigme, 2 portes apparurent devant eux. L'une d'elles portait le nom de Gemma, et l'autre celui d'Andy. Le majordome se faufila derrière eux et poussa Gemma par la porte Gemma, et Andy par la porte Andy. Gemma tomba dans un puits et se retrouva dans un jardin mystérieux. Elle réveilla par accident un nain de jardin qui dormait. Il se mit très en colère contre elle, et pourtant, il accepta de laisser Gemma partir si elle répondait correctement à sa question. Il montra à Gemma 3 petites maisons champignons et lui demanda laquelle était sa maison. Peux-tu trouver la réponse ? Tu vois la fleur sur le chapeau du gnome ? La poignée de la porte de la 2e maison champignon porte la même fleur. Ce doit donc être sa maison. Andy, lui, tomba dans un donjon magique. Le gardien du donjon était un ogre, et il semblait très heureux d'avoir enfin un prisonnier. Cependant, il accepta de laisser Andy partir si le gars choisissait le bon portail magique pour s'échapper. 2 portails magiques apparurent devant lui. Chacun menait à une pièce. Andy devait rester dans la pièce de son choix pendant 5 minutes. La première pièce était remplie d'un gaz toxique qui l'aurait mis KO en 4 minutes. Et la 2e pièce était remplie d'eau. Si Andy opte pour cette pièce, il devra être enchaîné au sol, avec l'eau qui monte très vite. Dans quelle pièce peut-il survivre ? Andy doit choisir la première pièce. Il doit prendre une inspiration et essayer de ne pas respirer pendant 1 minute. Après ça, il devra attendre 4 minutes que la porte s'ouvre. Et alors, il pourra s'échapper. Kira est une jeune femme très indépendante. Il y a 2 ans, elle a emménagé dans une maison à 1 étage en Alaska. Depuis, elle y vit avec son chien. Sa maison est faite de grès et elle est plutôt confortable et chaleureuse. Peux-tu deviner la couleur des escaliers à l'intérieur ? Il n'y a pas d'escalier dans un bâtiment d'1 étage. Un jour, Kira est allée en ville pour acheter de la nourriture pour chien et voir sa sœur, Mia. Elles se sont promenées et se sont arrêtées devant ces 2 maisons. Dans chaque maison, vit une famille avec 2 animaux de compagnie, chien ou chat. Kira a raconté à Mia 2 faits concernant ces maisons. À gauche, la famille a un chien qui aime les croquettes, mais l'autre animal aime la nourriture en boîte. Et la famille dans la maison de droite a un chien de 7 ans et un animal nouveau-né. Mia a demandé à Kira « Est-ce que les 2 familles ont un chat ?» Kira a répondu « Je ne suis pas sûre, mais si tu arrives à deviner la maison avec un chat, je te donne 100 $. Peux-tu deviner quelle famille a le plus de chances d'avoir un chat ? Ok, analysons cela. La maison sur la gauche nous offre 3 scénarios possibles. Un chat plus jeune et un chien plus âgé. Un chien plus jeune et un chat plus âgé. Ou juste 2 chiens. Nous ne pouvons pas envisager l'option chat-chat, car Mia a mentionné qu'il y avait au moins un chien dans cette maison. Maintenant, ces 3 options sont toutes possibles. Et 2 d'entre elles incluent des chats. Donc, les chances qu'un chat vive dans cette maison sont de 2 sur 3. Quant à la maison de droite, il y a 2 scénarios possibles, puisque nous savons déjà que l'animal plus âgé est un chien. Voici la première possibilité. L'animal le plus jeune est un chat, et l'animal le plus âgé est un chien. Et la deuxième possibilité suggère qu'il n'y a que 2 chiens. Donc, ici, les chances sont de 1 sur 2. C'est pourquoi Kira devrait choisir la maison de gauche. De cette façon, ses chances de gagner sont plus élevées. Mia a invité Kira à visiter son lieu de travail. Elle est manager dans un hôtel de luxe. Le bâtiment compte 7 étages. 5 personnes occupent actuellement les chambres du premier étage. Et à chaque étage suivant, il y a 3 personnes de plus qu'à l'étage précédent. Peux-tu trouver à quel étage l'ascenseur s'arrête le plus souvent ? Au premier étage. Toute personne qui n'habite pas au rez-de-chaussée doit appeler l'ascenseur pour aller dans sa chambre. Will est un célèbre milliardaire. Il a décidé de rester dans la meilleure chambre de l'hôtel. Il a 3 lingots d'or qui pèsent respectivement 4, 2 et 1 kg. Le prix de la chambre est de 1 kg d'or par jour. Et le personnel de l'hôtel n'accepte aucun paiement anticipé. Will veut rester à l'hôtel pendant 7 jours. Comment peut-il payer la chambre ?
Voici le plan. Le premier jour, Will doit leur donner son lingot d'1 kilo. Le deuxième jour, il doit donner le lingot de 2 kilos et reprendre celui de 1 kilo. Le troisième jour, Will doit payer avec le lingot d'1 kilo à nouveau. Et le quatrième jour, il doit donner celui de 4 kilos et reprendre ceux de 1 et 2 kilos. Le cinquième jour, il peut payer avec le lingot de 1 kilo. Le sixième jour, il peut leur donner le lingot de 2 kilos et reprendre le lingot de 1 kilo. Et enfin, le septième jour, Will doit payer avec son dernier lingot d'or de 1 kilo. Will a proposé un marché à Mia. « Si tu résous mon énigme, je te donnerai le plus gros diamant de ma collection. » Il a disposé ses allumettes dans un carré qui contient 4 carrés plus petits. Peux-tu enlever seulement 2 allumettes pour qu'il y ait seulement 2 carrés au lieu de 5 ? Mia a tout de suite trouvé. Et toi ? Voici la solution. Tu dois enlever ces allumettes. Et voilà, il ne te reste que 2 carrés. Ensuite, Will a offert à Kira l'opportunité de gagner une fortune. Il y a 100 pierres rouges précieuses et 100 pierres blanches toutes simples dans sa collection. Le milliardaire a donné à la jeune fille 2 sacs différents étiquetés, pile et face. Elle peut mettre les pierres où elle veut. Ensuite, Kira doit tirer à pile ou face et choisir une pierre dans le sac respectif, pile ou face. Si c'est une pierre rouge, elle recevra toutes les pierres précieuses. Mais si elle choisit une pierre blanche, elle n'aura rien. Comment Kira doit-elle répartir les pierres pour augmenter ses chances de gagner ? Si elle met une seule pierre rouge précieuse dans un sac et toutes les autres pierres dans un autre, ses chances de gagner seront de 3 sur 4. Souhaitons-lui bonne chance. Il y a des humains et des loups-garous dans le hall de cet hôtel. Ils se ressemblent beaucoup, si bien que tu ne peux pas identifier qui est qui par leur apparence. Les humains et les loups-garous disent soit seulement la vérité, soit seulement des mensonges. Ces 2 beaux gentlemen se sont approchés de Mia et Kira. Adam a dit « Bill est un loup-garou menteur, et je suis humain. » Et Bill a dit « Adam dit la vérité. » Peux-tu aider Kira et Mia à décider qui sont vraiment ces 2 hommes ? Nous savons qu'ils ne peuvent pas dire de demi-vérité. Ainsi, la phrase d'Adam est vraie uniquement si les 2 parties de la phrase sont vraies. Supposons que Bill soit un humain honnête. Alors, Adam devrait être honnête aussi. Mais Adam a traité Bill de menteur, ce qui crée un conflit. Cela signifie que la déclaration de Bill ne peut pas être vraie. Donc, Bill est un menteur. Et sachant cela, nous pouvons conclure qu'Adam est aussi un menteur. Mais qu'en est-il de leur nature ? Ils sont humains ou loups-garous ? La première affirmation d'Adam est un mensonge, ce qui signifie que Bill n'est pas un loup-garou. Par conséquent, Bill est un humain menteur. Et la deuxième affirmation d'Adam signifie que c'est un loup-garou menteur. Adam et Bill ont invité Kira et Mia à dîner. Lorsqu'ils ont demandé aux demoiselles de parler de leurs parents, Kia a répondu « Nous avons le même père et la même mère, et nous sommes nés toutes les 2 le même jour. » Adam a demandé « Vous êtes des jumelles ?» Mia a répondu « Non, nous ne le sommes pas. » Comment cela peut-il être possible ? As-tu deviné ? Kira et Mia ne sont pas des jumelles. Elles sont 2 parmi des triplés. Elles ont une 3e sœur, Sophie. Kira et Mia sont allées à la piscine. Elles ont vu 10 nageurs qui se prélassaient sur des chaises longues près de la piscine. 2 d'entre eux ont décidé de sauter dans l'eau. Combien de nageurs restent près de la piscine en ce moment ? 10, les 2 nageurs ont peut-être décidé de se jeter à l'eau, mais ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait. Kira est entrée dans un très petit vestiaire. Il y avait 4 chats assis dans 4 coins. Il y avait 3 chats en face de chaque chat. Et à la queue de chaque chat, il y avait un autre chat. Peux-tu dire combien de chats il y avait dans la pièce ? 4 chats. La pièce était très petite. Chaque chat était assis près de la queue du chat du coin voisin. Qui est recherché ? La fille sur la droite. Elle a le même grain de beauté que la fille sur l'affiche.
Qui est un voleur d'identité? C'est l'homme sur la droite. Sa véritable carte d'identité dépasse de son sac à dos, ce qui signifie qu'il doit montrer une fausse carte. Qui est un imposteur? La fille sur la gauche. Le script qu'elle lit est à l'envers. Cela signifie qu'elle fait seulement semblant d'être une actrice. Qui est le vrai voleur? Ces deux hommes sont des voleurs. Pendant qu'un homme distrait la jeune fille, l'autre se prépare à lui voler son téléphone. Le dernier testament de M. Wilson, un riche homme d'affaires, a été volé. Il y avait 5 personnes dans la maison à ce moment-là. La femme de M. Wilson, le cuisinier, le majordome, la femme de chambre et le jardinier. Ils ont tous raconté au détective ce qu'ils avaient fait ce soir-là. Madame Wilson était assise près de la cheminée en train de broder. La cuisinière préparait le petit déjeuner. Le majordome surveillait plusieurs travailleurs dans le salon. La femme de chambre balayait les sols dans le couloir. Le jardinier arrosait les plantes dans la serre. Juste après cette conversation, le détective a arrêté le voleur. Qui est le coupable et comment le détective l'a-t-il découvert? Le cuisinier est le voleur. Il a dit qu'il préparait le petit déjeuner. Mais le crime a eu lieu le soir. Lily possédait un magasin de fleurs. Un jour, elle a reçu un appel de la police. Ils lui ont dit que son magasin avait été cambriolé. Quand elle est arrivée, des éclats de verre étaient par terre près du magasin. Et les pots et les plantes à l'intérieur étaient cassés. La police a interrogé 3 suspects. Jacob, l'ex de Lily, a déclaré « J'étais pressé et je n'ai pas vu que les vitres étaient cassées quand je suis passé devant le magasin. J'ai seulement réalisé ce qui s'était passé quand la police m'a appelé. » Camille, l'amie de Lily, a déclaré « Lily m'a demandé de l'aider pour quelque chose dans le magasin. Quand je suis arrivé, tout avait déjà été cassé. J'ai immédiatement appelé la police. » Matt, l'ex-collègue de Lily, a déclaré « Je marchais à proximité et j'ai vu quelqu'un casser une fenêtre et se faufiler dans le magasin. J'ai laissé mon téléphone à la maison, alors j'ai couru au poste de police. » Peux-tu deviner qui ment? Matt ment. Des éclats de verre jonchaient le sol, ce qui signifie que le criminel a dû casser la fenêtre de l'intérieur. Faisons une petite pause. Maintenant, tu dois réfléchir vite. La maman de Marie a 4 filles. Une fille s'appelle Avril, la deuxième s'appelle Mai, et la troisième s'appelle Juin. Quel est le nom de la 4e fille? C'est Marie, bien sûr. Qui ne devrait pas faire partie de cette liste? Napoléon Bonaparte, la reine Elisabeth, William Shakespeare, Sherlock Holmes, Aristote, Christophe Colomb, Donald Trump. Sherlock Holmes. C'est le seul personnage de fiction de la liste. 8 filles sont dans la maison, et chacune d'entre elles est occupée à quelque chose. La première prépare le dîner. La deuxième allume la cheminée. La troisième joue aux échecs. La 4e lit un livre. La 5e fille fait un dessin. La 6e fait le ménage dans la maison. La 7e fille arrose les plantes. Que fait la 8e fille? Elle joue aux échecs avec la 3e fille. Une femme a eu 40 ans en 1850, mais en 1860, elle avait 30 ans. Comment cela a-t-il pu arriver? Cela ne peut se produire que si 1860 est antérieur à 1850, ce qui signifie que la femme a eu 40 ans en 1850 avant Jésus-Christ et 30 ans en 1860 avant Jésus-Christ.
Un artiste se promenait dans le parc lorsque soudain il s'est mis à pleuvoir. Il n'avait ni chapeau ni parapluie pour se couvrir la tête. Il ne pouvait pas non plus se cacher sous un arbre car la pluie était trop forte. Et pourtant, pas un seul de ses cheveux n'a été mouillé. Comment cela a-t-il pu se produire ? L'artiste était chauve. Maintenant, revenons à nos énigmes policières. Robert a gagné $1 million à la loterie. Il a décidé de ne pas en parler à qui que ce soit, y compris à sa femme. Chez lui, il a mis l'argent dans son coffre-fort, caché derrière un tableau. Le lendemain, l'argent avait disparu. La police a invité tous les suspects pour les interroger. Émilie, l'épouse de Robert, a déclaré « Le matin, je suis allée dans le bureau de mon mari pour faire le ménage. Le coffre était ouvert et il n'y avait rien à l'intérieur. » James, le partenaire commercial de Robert, a déclaré « Pauvre Robert, il a toujours voulu gagner à la loterie. Hier, je suis resté à la maison toute la journée à regarder la télévision. » Et Mark, l'ami de Robert, a déclaré « J'étais à la salle de sport hier soir, puis je suis rentré chez moi. Je ne peux imaginer pourquoi quelqu'un ferait ça. » La police a arrêté le voleur. Peux-tu deviner qui c'était ? C'est le partenaire commercial de Robert qui a fait ça. Robert n'a dit à personne qu'il avait gagné à la loterie. Sa femme a vu un coffre vide lorsqu'elle est entrée dans le bureau, mais elle ne savait pas ce qu'il contenait. Marina participait à un championnat de patinage artistique. C'était une concurrente très forte et beaucoup de gens pensaient qu'elle allait gagner. Lorsque le temps de l'échauffement s'est terminé, tous les participants ont commencé à se préparer pour le spectacle. Marina était la première. Elle était incroyable, mais soudain, elle a trébuché, est tombée et s'est cassé la jambe, ce qui l'a empêchée de continuer. L'enquête a révélé que quelqu'un avait abîmé ses patins. La police a interrogé 3 suspects. Anna a dit « Je n'ai rien fait. Mais j'ai vu Jacqueline et Kate entrer dans les vestiaires avant la performance de Marina. Ce sont elles qui ont abîmé ses patins. » Jacqueline a dit « Oui, je suis effectivement allée dans les vestiaires pour prendre mes affaires, mais je n'ai pas vu Kate. » Et Kate a répondu « Oui, c'est parce que je m'étais entraînée dans le gymnase jusqu'à ce que ce soit mon tour. En plus, Anna ment, je l'ai vue dans les vestiaires. » Peux-tu deviner qui ment ? Kate, elle n'a pas pu s'entraîner dans le gymnase parce que le temps d'échauffement était terminé au moment où la compétition allait commencer. Voilà ce qui s'est passé. Kate est allée dans les vestiaires et a saboté les patins de Marina. Jacqueline est entrée dans le vestiaire après elle, et c'est ce qu'Anna a vu. Jane a peur d'être la victime d'un harceleur. Elle a apporté des photos d'elle et de ses amis à la police. La police a immédiatement trouvé le coupable. Qui est le harceleur de Jane ? C'est Mike, l'ami de Jane. Il est le seul à être présent sur toutes les photos. Et parfois, il essaye même de dissimuler son identité.